Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. C'est votre rendez-vous écologie du lundi avec Julie du Média Gomet. Merci beaucoup d'être sur ce plateau comme chaque lundi. Notre invitée aujourd'hui, c'est Nacera Benmarnia. Vous êtes adjointe au maire de Marseille en charge des espaces verts, des parcs et jardins, du retour de la nature en ville. C'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup d'être notre invitée. On commence avec l'actualité de la semaine présentée par Julie. La métropole, Julie, réorganise à partir d'aujourd'hui la collecte des ordures ménagères dans 4 arrondissements de Marseille. Oui, il s'agit des 9, 10, 11 et 12e arrondissements de Marseille. La métropole qui gère la collecte des déchets veut optimiser cette collecte, comme cela a été fait dans d'autres villes comme Salon ou les Pennes Mirabeau. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire optimiser? J'ai posé la question au vice-président en charge de ce dossier, Roland Mourin. Et en réalité, il m'expliquait que dans ces 4 arrondissements se déploient progressivement les bornes de tri des biodéchets. Ce sont les premiers arrondissements à en bénéficier. On rappelle que la métropole veut installer 2600 bornes de tri des biodéchets d'ici 2026. La métropole estime en outre qu'avec la généralisation des consignes de tri, il n'est plus autant nécessaire qu'avant de collecter les ordures ménagères. Elle veut donc baisser la cadence de passage des éboueurs qui passeront 2 fois dans la semaine au lieu de 6 ou 4. Et il est également question d'élargir cette baisse de la cadence, mais en fonction des secteurs. Et pourtant, Marseille et de manière plus large, notre département des Bouches-du-Rhône sont plutôt mauvais élèves en matière de production et de tri des déchets. Oui, c'est ce qui ressortait d'un rapport publié par Citeo en novembre dernier. Seulement 38 kilos de déchets triés et recyclés en 2022 contre 72 au niveau national. Bon, alors la métropole, elle voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Elle met en avant la progression de plus 4 kilos triés par habitant et elle veut encore diminuer de 15% ce chiffre d'ici 2030 en déployant une grande campagne de sensibilisation sur le tri. Merci beaucoup Julie, c'était l'actualité écologique de la semaine. On passe à l'invité de Planète Locale. Nacera Benmarnia, on va parler avec vous de nature dans la ville de Marseille. Alors évidemment, dans l'hypercentre, beaucoup de parcs, mais très peu de nature finalement lorsqu'on passe dans les rues. Il y a ce plan arbre qui a été lancé en février 2023. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce qu'on peut faire le point ensemble? Déjà, combien d'arbres ont été plantés? L'année dernière, on a planté pas loin de 20 000 arbres, des arbres de taille adulte, des arbustes et des buissons. Et puis nous allons monter en puissance pour l'année 2024, puisqu'il y a des planifications qui ont été mises en place. Et puis après, il faut rappeler que nous, on est sur un temps limité de plantation, parce que comme nous gérons du vivant, les plantations de nature se font entre le mois de novembre et la fin mars. Donc là, vous allez arrêter de planter dans pas longtemps. On va arrêter sur la phase du printemps, tout à fait, pour reprendre les plantations au mois de novembre. Est-ce que vous avez des secteurs prioritaires où planter des arbres, justement ? Alors, comme tout était urgent à notre arrivée, dans les urgences, on a trié ce qui était le plus urgent. On a les parcs que nous reprenons en main. Donc, à chaque fois qu'on vote un rapport en conseil municipal pour renaturer un parc, il est inclus dans le plan arbre. Mais pour précision tout de même, on a 450 hectares à peu près d'espace de nature qui appartient au patrimoine municipal. On n'a pas attendu le plan arbre pour gérer les arbres. Donc, au quotidien, on a un service arboriculture qui plante, qui remplace des arbres morts, parce que depuis que nous sommes arrivés, on est largement atteint par les arrêtés de sécheresse. Et donc, du coup, on a un patrimoine arboré existant qui a été fortement mis en danger. Et c'est pour ça qu'on travaille, le remplacement de l'existant et la protection de l'existant, et on passe à la marge au-dessus en plantant davantage pour augmenter ce patrimoine. C'est-à-dire que les Marseillais ne verront pas forcément tout de suite les plantations, ils ne verront pas tout de suite la verdure. On gère du vivant, donc ça c'est clair. On peut avoir des exemples d'endroits où vous avez planté, qu'on s'imagine un peu ceux qui connaissent. On en a planté dans le parc des Sœurs franciscaines qu'on a livré récemment. On en a planté presque 2000 arbres, arbustes et buissons dans le parc du 26e centenaire. On en a planté beaucoup au parc de la Moline. On a planté entre le plan arbre, le remplacement d'arbres et l'entretien du patrimoine existant. On a dû planter à peu près 250 arbres dans le parc du Font-Obscur, dans le 14e arrondissement.
tous les jours, on plante des arbres, hein, que ce soit dans le cadre de l'entretien ou du plan arbre. Mais par contre, le métier de gestionnaire d'espaces de nature est le métier le moins égoïste. Parce que quand on plante aujourd'hui, on sait que c'est pas pour soi, mais c'est pour les générations futures. Comme on gère du vivant, c'est comme un enfant inné, et puis il lui faut du temps pour arriver à l'âge enfant, ado, adulte. Ils seront encore là pour les voir grandir. Ça peut expliquer nous, on les verra grandir, mais les arbres qu'on a aujourd'hui au parc Longchamp ou à Valmer ou dans des parcs qui ont une histoire bastidaire, c'est nos ancêtres qui les ont plantés et ils produisent leurs fruits et créent des îlots de fraîcheur aujourd'hui. Oui, c'est ce temps long, ça peut expliquer qu'on a encore l'impression d'un centre-ville assez bétonné. On n'a pas beaucoup d'espace. D'abord, on a aussi un centre-ville bétonné parce que la mairie de Marseille ne gère pas la voirie. Donc tout ce qui est les plantations en boulevard, en rue, en rond-point, etc., n'est pas de la compétence municipale. C'est la métropole. Donc nous on est arrivé avec une ville qui était très bétonnée. C'était la mode des années 80 et 90. On a coupé des arbres pour faire des allées tout béton, etc. On y revient aujourd'hui. Donc c'est sûr que nous, on met la démultipliée sur tout ce qui est l'ensemble du patrimoine municipal. Et encore une fois, c'est 450 hectares. Mais moi, j'ai voté un rapport au Conseil. J'ai présenté, il a été voté à l'unanimité, un rapport qui s'appelle Les rues Jardins et qui a pour ambition justement d'aller sur l'espace public et en voirie. Aujourd'hui, on progresse peu, et quand on progresse, ce sont les citoyens et nous-mêmes qui posons des jardinières, à l'instar de ce qu'on a sur le Vieux-Port, de ce qu'on a commencé sur la Canebière, ou de ce que les citoyens font rue de Guinée dans le 6e, rue Tubano dans le 1er, où on a des allées complètement de rues végétalisées, mais sur mode de pots posés en voirie, puisqu'on n'a pas la compétence pour aller creuser la voirie et planter en pleine terre. Alors, pour revenir dans votre compétence, on va parler des parcs et jardins. Vous en avez parlé, le parc des Sœurs franciscaines à Vauban, le parc Bougainville dans le 3e qui a été inauguré récemment. Est-ce que vous allez continuer dans cette lancée de nouveaux espaces verts à Marseille ? Alors, à notre arrivée, on a préempté une bastide qui avait autour 1,6 hectare ou 1,8 hectare de végétation. Donc, cette bastide, même plutôt que d'être sur un programme de 280 logements dans un espace qui n'en avait pas besoin, c'est en haut dans le 15e, sur la rue de la Mure, qui est une toute petite rue, 280 logements. Aujourd'hui, on a fini la concertation. J'ai présenté... le maire de Marseille a présenté un rapport en conseil municipal. On a voté la renaturation et la reprise en main de l'espace vert de cette bastide. Les travaux vont démarrer en fin d'année 2024 et nous offrirons un nouveau parc d'1,8 hectare aux Marseillais. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e, on a la renaturation de l'ensemble du parc Longchamp. On a le parc du séminaire dans le 14e où il y a la mairie de secteur. C'est un parc qui est géré par la mairie centrale. Il est dans le cadre de renaturation du plan arbre et dans le cadre de renaturation avec les citoyens. Alors, je continue du coup pour les questions. Vous êtes, vous le disiez, en première ligne face à la problématique de la sécheresse et vous souhaitez mettre en place un système d'arrosage intelligent qui a déjà été expérimenté au parc de la Vieille-Chapelle. En quoi ça consiste exactement et comment ça va se déployer ? Mais je vous disais que depuis notre arrivée sur la question de la gestion de la nature, on passe d'urgence en urgence. Et effectivement, à notre arrivée, on a mis les pieds dedans tout de suite, puisque dès la mi-juillet, le préfet a signé un arrêté de sécheresse qui nous interdisait d'arroser en journée, et on peut arroser de 20h à 7h du matin. Sur des parcs qui étaient abondamment arrosés, avec une seule connexion d'arrivée d'arrosage. Donc, autant vous dire que quand le préfet nous dit à 7h du matin, vous utilisez plus l'eau, c'était assez compliqué pour nous. On a mené une expérimentation sur le parc de la Vieille-Chapelle, qui est un parc qui fait 8 hectares. Nous sommes à 66% d'économie d'eau. Mais comment ça fonctionne exactement, ce système ? Ce sont des sondes qui sont posées sur les plantes. Et là, on se retrouve... c'est un système de sonde tensiométrique. Et c'est la plante qui demande sa consommation d'eau avant son flétrissement. Donc là, on est vraiment sur une gestion maîtrisée de l'eau. Ce qui nous amène du coup à une économie d'eau de 46% dans le cadre
de la gestion de l'espace vert en tant que tel, mais comme on utilise l'intelligence artificielle et qu'on connaît la consommation de l'eau au mètre cube, ben dès lors qu'on est en consommation plus importante, c'est qu'il y a une fuite. Et là, du coup, l'intervention est plus rapide. Et sur ce parc, on a économisé 16% d'eau uniquement par des détections d'eau très rapides, de fuite d'eau très rapide. Merci beaucoup Nassera Benmarnia d'être venue sur le plateau de Planète Locale. On poursuit et l'objet de la semaine de Julie. L'objet de la semaine. Alors on reste dans le thème des arbres. Je vous présente aujourd'hui un parc sur les espèces végétales du parc Longchamp dont on a parlé rapidement tout à l'heure. C'est un livre qui a été édité par l'association Jardin Collectif Longchamp que vous connaissez, il me semble, Nassera Benmarnia, je vous donne le livre. Donc c'est un petit livret dans lequel on retrouve les arbres du parc Longchamp, chêne vert, blanc, olivier, mais aussi d'autres espèces un peu plus exotiques. Il est en vente à 2 € auprès de l'association, qui veut aussi mettre des panneaux explicatifs pour les arbres dans le parc. Il me semble que c'est aussi ce que prévoit la mairie d'ailleurs. Alors, le Jardin Collectif Longchamp ont déjà remis ce document très intéressant et on a déjà eu plusieurs réunions de travail avec eux parce qu'ils sont déjà dans le parc Longchamp puisqu'on leur a mis à disposition une parcelle de 80 mètres carrés sur lesquels ils expérimentent les tris, les composts et la création de terres fertiles. Donc, ce sont des partenaires que nous connaissons très bien, des partenaires associatifs. Et ils participent à toutes les concertations que nous menons sur la reprise en du parc Longchamp. Donc il fait un binôme entre la mairie tout à et fait, les c'est un travail co-construit avec eux. Et qui se termine demain. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.